Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un message sur le thème Mais toi, supporte les souffrances. Et pour cela, nous allons aller ensemble à la deuxième lettre de Timothée, au chapitre 4, verset 3. La Bible dit En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra à ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Dans ce passage que je viens de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre à son disciple, à son fils dans la foi, Timothée. Et il l'exhorte à garder son regard dans la crucifixion et la résurrection du Christ, dans le pardon des péchés, dans la repentance en Dieu à travers son Fils, son Messie, Seigneur Jésus. Et à ne pas se dévier ni à gauche ni à droite, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de doctrines, à l'époque qui commençaient à surgir, des généalogies, des ci, des ça, tellement de croyances qu'il y a pu avoir au Moyen-Orient et dans le monde entier. Mais il lui dit, garde l'espérance. Et nous, mes frères et sœurs, nous devons garder l'espérance dans la vie éternelle. Là, nous venons de passer une épreuve de coronavirus, un virus qui a fait beaucoup de morts, un virus qui a changé beaucoup de choses dans le monde entier, que ce soit dans l'économie, dans la façon de gérer la société, les pays, même psychologiquement, les personnes ne ressortent pas pareil de cette épidémie. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons rester focalisés non pas sur cette terre, mais sur la vie éternelle, sur l'éternité de notre âme. Notre corps finira dans un cimetière, n'importe quel moment. Et là, je pense que plus que jamais, même les personnes sont riches, j'ai vu une publication de la fille d'un milliardaire qui a dit « Mon père était milliardaire. Il avait tout l'argent pour s'acheter ce qu'il voulait sur la terre et il est décédé avec le coronavirus. Il a manqué d'une chose qui était gratuite, l'oxygène. L'oxygène est gratuit. Et son père, qui était milliardaire, est décédé parce qu'il a manqué d'oxygène à ses poumons. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire comme l'apôtre Paul disait à Timothée, mais toi, sois sobre en tout. Virgule. Sois sobre en tout, ça veut dire garde le cap, peu importe les difficultés, les choses difficiles que tu vis, garde le cap, sois sobre. Être sobre, c'est de ne pas te laisser... En fait, c'est comme le dit que quelqu'un qui n'est pas sobre, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue, de l'alcool. Quelle est la conséquence de ces choses-là psychologiquement? Qu'il est ailleurs. Ne sois pas ailleurs, ne sois pas distrait, ne sois pas défocalisé de la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Reste focalisé dans la présence de Dieu, reste focalisé dans sa parole, dans l'espérance de la vie éternelle. Parce que c'est de ça que le diable veut te défocaliser et il va faire des choses dans ta vie qui vont te ramener la souffrance, qui vont te faire souffrir. Il va chercher à te faire souffrir. Et nous voyons comme dans le livre de Job où Satan monte devant Dieu et demande la permission. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans notre vie, que Dieu les permet et ça nous fait souffrir. Mais l'apôtre Paul dira à Timothée, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste. Ça veut dire que pendant tes souffrances, tu dois encore plus évangéliser, tu dois encore plus prêcher l'évangile, que ce soit à travers les réseaux sociaux. Maintenant, nous sommes là bientôt à la date du déconfinement. Et nous pourrons ressortir. Certes, nos évangélisations vont peut-être changer, mais nous continuerons à proclamer l'évangile, à prêcher le retour du Seigneur Jésus-Christ, à prêcher l'enlèvement de l'Église, à prêcher la repentance, le pardon des péchés, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, mais un Dieu aussi qui aussi corrige ses enfants car il les aime. Et pour ma part, dira l'apôtre Paul, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. Ce vocabulaire, nous devons tous l'avoir dans notre cœur et dans notre pensée, dans notre bouche, les chrétiens. Nous devons être prêts à partir à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas dans le temps de nous préparer à l'enlèvement, de nous préparer à mourir. Nous devons déjà être prêts au jour d'aujourd'hui à partir de ce monde. Et nous ne devons pas courir derrière les choses de ce monde. Même en tant que chrétiens, nous ne devons pas désirer des choses vaines, même ministériellement. Il faut refocaliser nos désirs, ce que nous désirons pour notre vie,
pour nos enfants, pour notre foyer, pour la vie sur terre, il faut se focaliser dans ce qui touche le cœur de Dieu. Focalise-toi sur ton cœur et non pas sur la réussite d'un ministère ou le succès d'un ministère. Focalise tes pensées sur ton cœur. Fais les choses qui plaisent à Dieu. Sois gentil, pardonne, bénis les autres, aide les pauvres, fais du bien autour de toi. Parle de l'amour du Christ et sois surtout gentil. Manifeste le Christ à travers ton témoignage. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça que tu dois pouvoir dire aujourd'hui, quand tu te couches. Si tu ne te réveilles pas demain, tu dois pouvoir dire ça ce soir avant de te coucher. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Il faut que nous attendions avec amour la venue du Seigneur. Il est proche. Ce coronavirus, cette pandémie mondiale, nous savons que c'est un signe de la fin des temps. Pourquoi un signe? Pourquoi est-ce qu'un signe existe? Même quand tu conduis, eh bien, quand tu fais des appels de phare, quand tu fais des signes à une autre voiture, c'est pour le prévenir d'un danger. Les signes que nous sommes en train de venir, c'est qu'il y a Dieu qui nous prévient qu'il y a de grands dangers qui vont venir et qu'il y a l'enlèvement qui pourra se produire à n'importe quel moment, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, dans quelques décennies. Dans tous les cas, tu dois être prêt parce que si ce n'est pas l'enlèvement du Christ, c'est la mort qui viendra te prendre. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu, tu t'es repenti de tes péchés, la seconde mort n'aura aucune autorité sur toi. La seconde mort, c'est lorsque Dieu va jeter les personnes dans le lac de feu pour l'éternité. Les personnes qui ne se sont pas repenties, qui n'ont rien voulu savoir de lui, il ne pourra pas les faire entrer dans le royaume des cieux car ils ne sont pas purifiés, rachetés par le sang du Christ. Voilà mes frères et sœurs, alors le message d'aujourd'hui était « Mais toi, supporte les souffrances ». Alors si tu passes par des moments difficiles, si tu as perdu des êtres chers, sois forte ma sœur, sois fort mon frère, persévère, ne perds pas le cap, sois sobre. Ne te laisse pas distraire et reste accroché au Seigneur Jésus, à l'espérance de la vie éternelle parce que la Bible dit ce que Dieu a prévu pour ses enfants n'est pas arrivé à l'imagination de l'homme. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi et commence à te préparer à ton déconfinement parce que Dieu va t'utiliser. Sois béni.